Coucou tout le monde, c'est Éléonore, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire un petit maquillage du coup full Make-up Révolution, plus ou moins, pour deux petits produits où ce sera du coup pas le cas. Et voilà, c'est parti. Donc vous avez vu, nous avons enfin un éclairage. Là, on m'a offert ces jolis petits anneaux donc de lumière. Du coup, ma lumière de miroir paraît bien fade, n'est-il pas? Donc aujourd'hui, je voulais tester justement la luminosité et en plus il fait hyper chaud parce que d'habitude j'ouvrais, sauf qu'en fait je cuisais parce qu'en fait il faisait trop chaud quoi, tout simplement. Alors j'ai mon visage propre, je viens de me le nettoyer hein, pour faire les choses correctement avec vous. J'ai un joli nœud aussi qu'on m'a offert pour mon anniversaire, n'est-il pas? Coucou les copines! Et on va commencer donc par hydrater notre petit faciès avec la Hydra Aloe Vera donc de Sobioéthique que j'utilise donc que sur mon visage. On peut l'utiliser aussi sur le corps, donc ça va permettre d'hydrater. Après ça, je vais mettre donc un soin de jour. C'est un soin donc de Yves Rocher. C'est l'élixir botanique Repairing Anti-Pollution Care. Je prends pas les soins de Make-up Révolution, même si je suis très make-up de chez eux, parce que en réalité la composition me plaît pas des masses, donc du coup je préfère quand même quelque chose de plus healthy, vous voyez, donc à mettre sur mon visage plutôt que mettre, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, comme vous le savez, et donc je préfère mettre quelque chose de plus rassurant pour ma peau et après me tartiner la tronche, certes de make-up pas ouf ouf, mais très beau, mais qui seront, du coup ne pénétreront pas aussi facilement ma peau grâce à tous les produits que je mets avant pour faire du bien. Alors certes j'ai plein de petites cicatrices de boutons, comme vous pouvez le constater, parce que je sors de ma période de règles. On va mettre donc un prébiotique d'inuline à 4% de la marque Paille que je vous ai déjà donc expliqué. Il faut pas mettre pas beaucoup de gouttes. Donc j'en mets 3, je réchauffe dans ma main et j'applique. Et après je pense qu'on a assez mis sur nos tronches en skincare. Ensuite, nous allons donc commencer par mettre peut-être déjà une palette de correcting. Donc celle-là n'est pas de la marque de Révolution, j'ai celle de Wet n Wild, le Cover All. Donc je vais prendre un petit pinceau, donc celui-là c'est de BH Cosmetics numéro 6, vous prenez un pinceau un peu condensé. Hein. Et donc je vais recouvrir mes taches de boutons, enfin de cicatrices de boutons, avec donc le vert, qui est la couleur complémentaire donc du rouge, hein, donc des boutons, ça va aider à cacher tout ça quoi. Et où vous rougissez de manière impromptue, n'est-il pas? Donc la couleur comme ceci, on va mettre donc au niveau des cernes, même si j'en ai pas beaucoup. Après j'ai un anti-cerne de la marque Make-up Révolution, mais il va pas avec mon fond de teint. Et en fait ça crease entre eux, c'est bizarre. Donc je préfère mettre ça pour voir si ça fonctionne. Vous voyez, les textures ne vont pas forcément toutes ensemble quoi. Je suis très jolie comme ça, n'est-il pas? On va prendre donc mon petit fond de teint de Make-up Révolution. C'est le Conceal and Define, il est en teinte, je crois c'est F01. Il est beaucoup trop clair pour moi, donc on va sans doute devoir réchauffer, vous voyez, la teinte avec mon bronzer tout à l'heure. Donc je prends ça, on va remettre. Bon, de toute façon, je vais prendre une poudre qui est couleur pêche, donc en espérant que ça assombrisse tout ça, tu vois. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Enfin, oui, ça fait longtemps parce que j'utilise toujours le même que vous voyez dans les vidéos, donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que oui, il est pas mal du tout ce fond de teint, mais prenez votre bonne couleur.
C'est un peu compliqué hein, à travers internet quoi. Mais bon. Oh là là, en vrai il schlingue. Oh, qu'est-ce qui pue. Sur mon miroir ça va encore quoi. C'est hyper blanc hein, certes mais ça va. En vrai il paraît couvrant mais il n'y est pas du tout parce que je vois encore tout mon verre et tout mon correcteur. Oh my god, c'est horrible. Je vais prendre ma poudre donc, de Make Up Revolution, de High Hat Revolution, c'est la Peach. Donc, comme je vous disais, elle est donc pêche en espérant que ça fonce toute cette blancheur. Un petit pinceau poudre. On va essayer de rattraper le truc. On y croit. Je vais prendre du coup une palette de teint, donc il y a un bronzer, un highlight et un blush. C'est de XX Revolution, c'est la distorsion, elle n'existe plus malheureusement. Et je vais prendre du coup le blush bien sûr. On va mettre au niveau des joues, de la tempe, en haut, partout. Avec un, oui je vous ai pas dit, donc un pinceau blush. Celui-là c'est BH Cosmetics, c'est le numéro. On va essayer de flouter avec le gros pinceau en espérant que ça assombrisse un peu. On va prendre un pinceau à blush, donc c'est un pinceau sans marque celui-là, et je vais prendre du coup le blush qui est présent dans la palette. J'aime bien faire toujours ce style-là, donc je sais plus comment on appelle ça, qui est lifté, donc je vais sur la joue et je remonte. Il y a plusieurs manières hein, de mettre le blush, bien sûr. Vous pouvez le faire en style Sun Kiss, donc avec comme si vous aviez eu un coup de soleil sur le nez. On va peut-être le faire, c'est peut-être sympa. Ça rajoutera de la couleur à ce visage blanc. Je rajoute un peu. Ici, surtout j'accentue au niveau lift. Vous voyez, alors moi je mets en tapotant. Et je blende par la même occasion. Voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal du tout. Hein. Je vais donc reblender. J'aime bien tout mélanger les matières, surtout que je suis blanche comme un cul. Donc ça refloute tout ça, ça mélange. Ça paraît plus naturel. Et là du coup ça me donne un peu plus de couleur comme je mélange un peu tout ça. Tu vois. Bah ouais, je suis sacrément blanche. Là. Ok. It's not ok. On va mettre donc un highlighter. Je vais pas prendre celui de la palette, faut pas déconner, hein, parce que là je vous montre surtout quelques produits. Je vais prendre mon nouveau pinceau d'highlight que j'ai acheté chez Shein. Il est trop beau, n'est-ce pas? Et oh quoique, est-ce que je prends celui que j'ai l'habitude où je fais un double? Je vais peut-être faire un double. Je vais utiliser donc mon highlighter donc de Révolution. Comment ça s'ouvre celui-là? Comme ceci. C'est le Moonlight Mischief and Madness, donc avec le thème de Tim Burton. Alors en vrai celui-là je le trouve pas exceptionnel hein, au niveau d'highlight. Voilà, il apporte de la lumière bien sûr, il illumine, il fait son taf, mais c'est pas mon préféré parce que mon préféré je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est celui d'XX Revolution, c'est le Moon Flash, c'est le Moon Flash qui est du coup crémeux et qui a des teintes jaunes. Mais il est très pailleté, donc je sais que la majorité préféreront le premier que j'ai utilisé. Parce que celui-ci, déjà, c'est un crémeux, donc on n'est pas forcément voyé au-dessus du teint. Moi, je le mets comme ça en tapotant. Et en réalité, celui-là, c'est mon préféré. Un peu ici. Ouf, j'adore. L'autre est plus délicat, quoi, c'est pour ça. Celui-là, c'est plus un mode... Est-ce que tu me vois? Je crois que tu ne me vois pas assez, ok?
Ça c'est moi ça me ressemble bien, non? Bon, après j'utilise avec parcimonie, vous me direz, ça passe, ça passe. Ensuite on va utiliser donc une base malheureusement qui n'est pas de Make-up Revolution parce que je l'ai jetée ma dernière, mais elles sont très très bien. Ça je vous montrais toujours la Cut Crease Canvas Halo ou l'autre qui est couleur beige, hein, et elles sont très très bien, je peux vous l'assurer. Donc là je vais utiliser une base donc de Nocibé, c'est la Let Me Stay. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure où j'ai mis du coup mes correcteurs, je mets sur ma paupière. Et je vais utiliser donc une palette bien sûr de Make-up Revolution. Je vais utiliser une palette donc assez soft. C'est la Iconic Division. On va prendre un pinceau donc du coup fluffy. Donc je vais prendre celui de BH Cosmetics. C'est le numéro 7. Et on va prendre, je pense, donc la couleur jaune comme ceci. En fait, je prends toujours les mêmes sur celle-là. C'est incroyable. Donc je vais pas rabattre ici, je vais juste aller dans le coin du creux donc de la paupière mobile et donc je dépasse au niveau de la paupière non mobile et je fais ça avec mes petits mouvements circulaires bien entendu pour du coup dégrader le tout. En vrai j'étais à deux doigts de tout recommencer quand j'ai vu ma tête, mais là ça passe hein. Avec un bon travail du teint, ça passe, j'espère. À la lumière, je reverrai. Sinon, je me nettoie et la tronche et puis basta quoi, parce qu'après, faut que j'aille. Ouf, faut que je me dépêche. Donc, on va faire un make-up très basique, parce qu'en fait, on va être en retard. Fait suer. Je vais prendre un pinceau plus précis à boule comme ceci. On va prendre la couleur plus foncée qui est là. Et je fonce au niveau plus précisément du creux de paupière. Voilà. On va faire un make-up hyper facile parce que j'ai pas le time. Je vais reprendre le même pinceau de tout à l'heure, je me nettoie sur mon éponge. Et on va le flouter légèrement avec très peu de beige qui est là. Juste pour flouter les bords. Voilà. On va prendre un pinceau plat, je vais prendre celui de BH Cosmetics comme d'hab, c'est le numéro 5. Et on va prendre ce magnifique vert là, qu'on va mettre sur la paupière. Et celui-là, en vrai, il est trop beau. Je vais le mettre au doigt pour accentuer. Parce que c'est trop délicat avec le pinceau, ça ne me plaît pas. Voilà. Et on va mettre en ras de cils, du coup, une petite couleur verte. On va prendre le kaki qui est là. Avec le même pinceau. On prend sur le bord, vous voyez, du pinceau. Et il le pose avec délicatesse ici. Vous verrez. Toujours les magnifiques tronches, vous avez remarqué. Et on va jusqu'au bord, vous voyez, comme c'est précis puisque j'ai pris la pointe du pinceau. Je fais une espèce de liner inversé, vous voyez. Tac. Tac. Voilà, on reprend le même vert avec le rikiki, on le met au coin interne. Et voilà pour la palette. Par contre, je vais pas utiliser les trucs de Make-up Revolution parce que j'ai du liner et tout, mais je n'ai pas envie donc d'ouvrir le col, etc. Parce que en fait, j'ai pas la bonne couleur en col. Donc je vais utiliser un col noir de Sephora. Je sais, je suis chiante. Hein. Et si j'ouvre, le souci, c'est que commence le début du coup de cette date de péremption. Donc, comme j'ai déjà beaucoup de produits d'ouvert, j'ai envie d'éviter.
J'ai aussi un mascara, mais il aime, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà 2 mascaras qui sont en cours qu'il faut à tout prix que je finisse. Ce qui est déjà très très dur en soi, si vous pouvez bien comprendre, n'est-ce pas? Je vais prendre mon liner parce que je comptais faire ça, mais j'ai pas le temps, donc je l'essaierai une prochaine fois. It's not problemo. Je vais prendre mon liner de KVD Beauty, c'est le tattoo liner. On fait juste un liner basique. Tac. Voilà, on va mettre notre petit mascara, c'est celui de Miss Party, le Crazy Look, comme d'habitude, sur nos cils d'en haut et d'en bas. Voilà pour le look final. Est-ce qu'on met un petit rouge à lèvres? Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Je vais mettre celui, donc le gloss de Harley Quinn. Ce qui fait, c'est des super collabs comme ça. Et voilà pour le résultat. Je vous montre pas la lumière parce qu'il fait très chaud. Moi, je vous fais plein de bisous. Sauf petite, je vous dis à la prochaine. Bye bye.